Eh bien, salut à tous, chers fans de Five Nights at Freddy's. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage, enfin du moins d'un animatronique que je pense vous connaissez tous, qui est la mascotte de Freddy Fazbear Pizza, qui est donc Freddy Fazbear, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va parler de Freddy Fazbear et plein d'autres choses le concernant. C'est parti. Freddy Fazbear est l'antagoniste principal et le personnage éponyme de Five Nights at Freddy's. C'est un animatronique, animateur pour enfants à Freddy Fazbear Pizza, avec ses partenaires Bonnie et Chica. Son apparence. Freddy est un ours aux yeux bleus. Il porte un haut de forme noir et un nœud papillon de la même couleur, tout en ayant un micro dans sa main droite. Il est de couleur brun et son lieu de départ est sur une scène de spectacle. Il est de sexe mâle. Localisation. Freddy débute sur la scène de spectacle en compagnie de ses partenaires. En devenant actif, il suivait un chemin fixe qui est le suivant. Scène de spectacle, salle à manger, toilette, cuisine, couloir est, coin du couloir est et, pour finir, notre fameux bureau. Contrairement aux autres animatroniques, il restera dans les zones sombres des pièces qu'il occupe, ne laissant voir que ses yeux et des parties de son visage. Cela implique que le but de Freddy est d'éviter les caméras autant que possible. Ou, comme Funguy affirme, ce n'est peut-être dû qu'au fait que Freddy est plus actif dans l'obscurité. Freddy ne sera pas visible si un animatronique est dans la même pièce que lui. Voir Freddy sur les caméras de sécurité le fera ralentir de son chemin, même s'il n'est pas visible dans les salles en raison de la présence de Bonnie ou Chica. Freddy jouera son refrain soit quand il est dans la cuisine, où il n'est pas visible car les caméras de cette pièce est désactivée, ou au bureau lorsqu'il n'y a plus d'électricité et que le joueur n'a aucun moyen de se défendre. Pour les 2 premières nuits de la semaine, Freddy est inactif et reste sur la scène, en regardant la caméra par intermittence. Au cours de ces nuits, il ne devient actif que si le joueur n'a plus d'électricité. Après que le courant est sauté et que le joueur est passé quelques secondes dans le bureau faiblement éclairé, le visage de Freddy Fazbear apparaîtra dans l'embrasure de la porte de gauche, éclairé et accompagné du refrain de sa boîte à musique. Après quelques secondes, les lumières du bureau et celles éclairant le visage de Freddy vont clignoter et s'éteindre, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. La boîte à musique va aussi s'arrêter. Étant invisible, mais parfois audible en raison de ses pas, Freddy va approcher le joueur en lui faisant un jumpscare provoquant un game over. Si le joueur fait le mort, ce qui veut dire qu'il ne bougera pas pendant qu'il joue son refrain, son attaque peut être retardée. Typiquement, cela fait que Freddy joue son refrain plus longtemps et quand les lumières s'éteignent, son attaque peut être retardée, donnant au joueur un peu plus de temps pour arriver à terminer la nuit. À partir de la nuit 3, il devient actif, même si le courant est toujours là. Habituellement, lorsque Freddy bouge, un rire profond est entendu ainsi qu'un léger bruit de course, impliquant que Freddy se déplace rapidement. Il ne bouge que lorsque le joueur ne regarde pas le moniteur. Donc, même si le joueur ne le regarde pas directement, il ne va pas bouger tant que les caméras sont surveillées. Freddy ne veut pas entrer dans le bureau que via le couloir est. Mais quand le courant est coupé, il rentrera via le couloir ouest. Comme ces mouvements ne semblent pas suivre les règles strictes et sont presque instantanés, il peut donner l'impression de se téléporter. Cela est renforcé par le fait qu'il ne rit pas à chaque fois qu'il se déplace, ce qui signifie que le joueur doit constamment le chercher pour s'assurer qu'il n'est pas juste à côté du bureau. Le moyen le plus efficace d'empêcher Freddy de se faufiler dans le bureau est de surveiller fréquemment les caméras afin de pouvoir bloquer ses mouvements. Si Freddy est vu sur la cam 4B, le joueur devra toujours fermer la porte de droite.
Quand il regarde le moniteur, à moins que le joueur ne regarde la dite caméra, la raison est que si le joueur ne fait pas cela, Freddy peut se faufiler dans la pièce. Freddy peut parfois entrer à l'intérieur du bureau si le joueur regarde une autre caméra que la cam 4B. Alors qu'il est là, étant donné que Freddy n'apparaît pas dans l'angle mort des caméras comme le font Bonnie et Chica, sa position dans le couloir signifie qu'il n'est plus qu'à un pas de rentrer dans le bureau. Voici maintenant les anecdotes. La musique que joue Freddy avec sa boîte à musique est une chanson de Georges Bizet, se nommant Votre toast. Je peux vous le rendre de l'opéra Carmen. La mélodie de Freddy peut être entendue durant l'appel téléphonique de la nuit 4, ce qui implique que Freddy pourrait avoir été impliqué dans la mort de Fun Guy. Dans le premier opus, Freddy est le seul animatronique capable d'approcher et d'entrer dans le bureau des deux côtés, le couloir Est pour son attaque standard et le couloir Ouest si le joueur est à court d'électricité. En conséquence, il est aussi le seul animatronique dans cet opus à avoir deux jumpscares différents. Un pour son attaque standard et un autre pour quand le courant est coupé. Freddy est toujours le dernier des animatroniques à bouger de la scène. C'est inclus que dans la nuit personnalisée, Freddy est fixé plus que les autres. Il ne bougera pas tant qu'il ne sera pas parti. Freddy était initialement destiné à être immobile et à se déplacer seulement pendant la panne de courant, ce qui s'apparente à son comportement pendant les 2 premières nuits. Toutefois, Scott Cawthon, le créateur du jeu, a voulu donner au personnage principal un rôle plus important, et donc le laisser traquer le joueur comme les autres. Freddy est un mystérieux homologue nommé Golden Freddy. On ignore si c'est un autre costume lui ressemblant, une ancienne version de son costume ou simplement un fantôme. La plupart des gens pensent actuellement que Golden Freddy est le résultat des hallucinations paranoïaques de Mike Schmidt. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et si vous avez d'autres vidéos à me proposer, n'hésitez pas.